Mon mari est prisonnier politique en Syrie. Il est probablement mort. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident. Je travaille en face. Oui, je sais, oui. Mais rentrez. C'est l'histoire d'une immigrée syrienne qui arrive en France avec la vague d'immigration syrienne, à l'époque qui était entre 2015 et 2017. Elle laisse son fils derrière elle en Syrie pour lui faire venir plus tard. Et son mari, qui a disparu dans le geôle de Bachar el-Assad, elle ne sait pas s'il est vivant ou pas. Cette femme, pour moi, elle ne va pas seulement essayer de survivre, elle veut vivre. Donc, elle va avoir une histoire d'amour avec un avocat français. Mais après, voilà, à un moment, elle sera rattrapée par le passé, mais en faisant un parcours, un voyage, enfin un autre voyage, autre que la traversée de la mer et les pays de Balkans. C'est un autre voyage qu'on fait quand on est dans un exil, en fait. J'ai besoin d'un avocat. J'ai un fils qui est resté en Syrie. Pour moi, c'est une femme, plus elle est affrontée aux difficultés, plus on lui dit non, t'es invisible, non, plus tu dois pas faire ça, non, ça c'est pas permis, ça c'est interdit, elle va foncer plus, elle va vouloir avancer plus. C'est ça qui me touche chez cette femme qui essaye de mener un combat pour devenir visible. Je m'occupe du dossier de la migrante dont je t'ai parlé, là. Tu vas avoir le temps pour ça? Tout ce qui apparaît dans votre récit, ce courage, c'est ça qu'il faut raconter. C'est quelque chose qui arrive vraiment aux femmes, enfin, qui ont fait ce trajet, qui ont fait cette expérience, c'est que on ne comprend pas vraiment le danger qu'ils ont traversé. On ne comprend pas vraiment ce qu'elles ont fait, enfin, ce qu'elles ont traversé. Et parfois, même, on les culpabilise un peu, alors qu'ils ont fait un parcours des héroïnes, en fait. Pour moi, c'est ça. Quand elle parle avec sa mère, c'est la culpabilité qu'on fait porter aux femmes. Allô, رامي حبيبي كيفك؟ عم تلعب؟ تيتا ما بتخليني اطلع العب مع رفقاتي برا. ايه لعب مع هاني بالبيت. ماشي. رامي؟ رامي شو هاد؟ رامي شو صار رامي؟ Le grand enjeu, c'était que il y a le parcours d'abord de cette femme qui essaie de traverser ce voyage très dangereux. Il y a son combat pour avoir les papiers, tout ça. Et il y a le côté intime, en fait, de l'histoire. Parce que moi aussi, mon but, c'était pas de traiter l'histoire d'immigration d'une façon classique. C'est de voir ce qu'il y a derrière les visages, en fait, de ces migrants, que ces gens-là peuvent avoir des désirs, ils peuvent tomber amoureux. Donc, c'était ça un peu le plus difficile, c'est comment traiter ce sujet par un côté intime et faire en fait rassembler ces deux mondes qui sont très loin. Enfin, le monde de Selma qui laisse derrière elle enfin un peu une tragédie et le monde de Jérôme, l'avocat, qui a une vie très différente mais qui se trouve lui aussi étranger à un moment donné de sa vie. Tu l'as aidé, tu t'es senti utile, mais il faut que ça s'arrête. C'est pour ça, Inès. C'est une procédure que moi je connaissais déjà, enfin, parce que voilà, moi j'ai pas fait ce voyage dangereux pour venir en France, mais j'ai entendu ça de beaucoup de gens que je connais, par des amis, et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très bizarre, d'incompréhensible dans cette procédure, parce qu'il y a des pays qui ouvrent, enfin de l'Union européenne, qui ouvrent les portes aux immigrants. En même temps, ils traversent des pays
comme enfin, la Hongrie, la Bulgarie, tout ça. On ne veut pas du tout d'eux, mais on les oblige à laisser leurs empreintes. Ce qui fait qu'après, ils ne seront pas acceptés dans un autre pays. Donc je trouvais qu'il y avait une sorte vraiment d'hypocrisie, quelque chose vraiment qu'on n'arrive pas à comprendre. Dans les décisions de l'Union européenne, j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus, j'ai lu des expériences, des gens qui se sont retrouvés en prison, en Hongrie, tout ça, parce qu'ils ne voulaient pas laisser leurs empreintes. Donc je ne trouvais pas pourquoi on oblige des gens à laisser leurs empreintes dans un pays qui ne veut pas du tout d'eux, en fait. Et je trouvais que c'était vraiment très contradictoire pour moi. Et je ne comprenais pas, en fait. J'ai voulu montrer ça dans le film. Pour moi, toujours, la musique doit jouer un rôle très important et doit participer à l'écriture d'un film. Donc, je travaillais avec un super musicien qui est Valentin Hadjadj. Donc, je trouve voilà, que la musique dans le film, ça raconte beaucoup de l'intériorité de Selma, de Jérôme ou du mari, ou même de tous les personnages dans le film. Et après, il y a ces chansons qui... les deux chansons, il y a quelque chose de nostalgie dedans. En fait. Et pour moi, ça raconte la nostalgie de Selma pour son pays. Et il y a la chanson qui accompagne voilà, la séquence avec les photos, quand elle essaye un peu de reconstituer sa vie antérieure. Parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, quand on est dans un exil aussi, c'est la nostalgie pour notre pays. Et j'ai voulu que ça soit des femmes, la voix des femmes dedans. En fait, c'est que voilà, c'est comme si voilà, c'était aussi la voix intérieure de Selma. Rami! Selma, qu'est-ce qui se passe là? Une bombe. رامي ماما عم تسمعوني؟ ماما عم تسمعوني؟ على الارض اختيار رامي منيح رامي منيح؟ انت مناح؟ مناح جدا مناح لا تخافي لا تخافي هلا برجع بحكي معك Dans l'écriture, moi je pensais à l'actrice qui allait jouer ce rôle. J'avais un fantasme de ce personnage, je voyais même son visage en fait dans ma tête et je pensais en même temps à des actrices syriennes, à des actrices du monde arabe. Je trouvais pas vraiment l'actrice qui peut correspondre ou qui peut à ce rôle ou qui peut correspondre à mes fantasmes en fait de ce rôle. Donc c'était quelque chose qui me stressait, qui m'inquiétait. Jusqu'au jour où j'ai vu Les Nuits de Machhad d'Ali Abbasi. Bon, j'avais vu que Zar avait gagné le prix d'interprétation à Cannes, mais je suis allée voir le film pour voir le film. J'avais aucune pensée, voilà. Et quand je l'ai vu dans ce film, je me suis dit, oulala, c'est elle. C'est elle, vraiment, il y a quelque chose, comme si elle m'a envoyé un message que c'est elle. À un moment, je me suis dit, oui, mais il y a le problème de la langue, c'est une Syrienne, elle parle l'arabe. Mais je me suis dit, bon, bah, on va essayer de dépasser ce problème. Parce que vraiment, quand je l'ai vue dans Les Nuits de Machhad, je n'arrivais pas à imaginer une autre actrice, voilà. انت مفكرة انه فينا نطلع من كل شيء صار فينا هيك؟ ايه عم اعمل كل شيء مشان هالشيء. On a travaillé l'arabe, qui fait une partie du film, en fait, pas tout le film. Et voilà, c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé de travailler avec Zar, qui était une expérience formidable. Et je pense
Ce qui était aussi très marquant pour moi, c'est qu'on avait quelque chose en commun, toutes les deux, que nous sommes des exilés, qu'on ne peut pas rentrer dans notre pays. Je pense que ça aussi, ça a enrichi beaucoup l'expérience entre nous deux. Quand je le vois, je me rends compte que je me suis trompé de vie. Talok. Il faut plus qu'on se voit. Je suis vraiment heureux pour toi. Alexis, c'était aussi vraiment une autre histoire. C'est que voilà, quand j'écrivais Jérôme, j'avoue, j'ai pensé à beaucoup d'acteurs français et tout. J'avais vu Alexis dans Les Misérables. Je trouvais qu'il était magnifique. Mais c'était un autre personnage, c'est un policier. Donc pendant l'écriture, vraiment, je n'ai pas pensé à lui. En regardant Le Ravissement, là, j'ai trouvé vraiment un acteur avec une grande sensibilité et j'ai vu quelque chose de personnage de Jérôme, en fait. Après, ce que je peux dire, que ce qui était génial dans le travail avec Alexis, c'est que sa personnalité à lui, je trouve, a influencé le rôle. Jérôme était écrit un peu différemment sur les papiers, mais lui, avec sa grande sensibilité, avec sa fragilité, il a emmené quelque chose de nouveau au personnage. Et quand j'ai vu le résultat, j'étais très contente, en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis désolée. Ça va. Moi, je pense que Megan, c'est une actrice qui va avoir vraiment une grande place dans l'avenir. Il y a le directeur de casting qui m'a fait plusieurs propositions et moi j'ai choisi de voir Megan. Et là, quand je l'ai vue, on s'était vus assez vite et là je me suis dit, ah là là, c'est Alice. Et pour moi, Alice, c'est un personnage que j'aimais beaucoup, en fait. Et je m'amusais à écrire ce personnage pendant l'écriture parce que c'est le personnage qui apporte un peu de la légèreté, qui est très différente de Selma, mais ces deux femmes très différentes, elles deviennent des vraies amies. Enfin, elle l'aide beaucoup. Et c'est elle qui apporte un peu de la joie aussi au personnage de Selma. Je trouve que vraiment elle laisse quelque chose de vraiment marquant avec même ce petit rôle. انت مفكرة انه فينا نطلع من كل شيء صار فينا هيك؟ عم أعمل كل شيء مشان هالشيء. En ce moment, ça devient très dur de faire un film et je pense que ça va le devenir de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Après, la bonne chose, qu'il y a de plus en plus des gens qui veulent faire du cinéma, ce qui est très bien. On passe en fait par beaucoup de commissions pour avoir l'argent pour un film, même si c'est un tout petit budget. Et chaque fois on a des retours différents, il faut réécrire et réécrire et réécrire. Donc je pense que c'est ça qui explique ces années en fait entre un film et un autre. Après, peut-être il faut que moi j'accélère aussi mon rythme pour essayer de travailler sur peut-être plusieurs projets et être plus rapide avec l'écriture.